tout le monde! 1er novembre, en noir. Je suis assise dans la chaise berçante de ma grand-mère Léliane. En arrière de moi, vous avez le chiffonnier de Maman Bibo, qui est morte à 99 ans, ça fait déjà un bon bout de temps. Puis Maman Bibo, dans le village de Watton, en Estrie, c'était la sage-femme, une sage-femme, et aussi elle ensevelissait les morts. Puis je bois de l'eau dans le verre, je pense que c'est un verre que mes parents ont reçu il y a une soixantaine d'années, comme cadeau de noces. Je suis vraiment, vraiment en pleine nostalgie. C'est ça le 1er novembre. C'est le début du mois des morts. Et qui dit mort, dit nostalgie. Puis, c'est... Moi, j'aime la nostalgie, même si des fois ça fait squitch, mais c'est une façon pour moi de recontacter le vivant puis l'importance de ces gens-là. Puis aussi de tout réfléchir à mon rapport, au rapport de la société à la mort. Et puis, il y a des choses que je remarque dans ma pratique, c'est à quel point on n'est pas conscient et consciente, à quel point on est des experts et des expertes de la mort. On est vraiment, vraiment des pros. Parce que la mort, c'est pas juste la fin de la vie terrestre, c'est toutes les fins qu'on traverse pendant notre vie. C'est ma fille qui a grandi puis qui bat trip, comme on dit, c'est pas cool parce que son manteau d'hiver de l'an passé, il fait plus, puis c'était son préféré, puis je vous le dis, c'était le plus beau sur la planète. Fait que, tu sais, on est là-dedans. On est dans des tout petits deuils, ça fait banal, puis on est aussi dans des grands deuils qui sont la perte des êtres chers, ou des séparations, ou un déménagement. Puis je trouve que, bien, parfois, on est porté à banaliser, puis parfois aussi, on est porté surtout à oublier à quel point on est des humains experts de la mort. C'est impressionnant, notre capacité à s'adapter aux situations. C'est impressionnant, notre capacité à se revirer de bord. On est d'une souplesse et d'une flexibilité incroyable. Puis cette capsule-là, c'est un peu comme une capsule au chemin parcouru. C'est une capsule qui vous invite à prendre conscience de tous les changements que vous avez traversés dans votre vie, les petits, les grands, de toutes les nostalgies qui vont avec ça, de notre enfant qui grandit, de voir vieillir, de se voir vieillir. Et c'est tous des passages, c'est le même phénomène. Les passages de la mort, c'est toujours le même phénomène, mais qui peuvent se faire en accéléré. Par exemple, une allumette qu'on allume, qu'on souffle. Son cycle de vie a été très court, mais le passage est le même. Il y a un déclin, puis une fin, pour une renaissance. Et on en a tous. Et parfois, c'est bon, c'est juste bon, au début du mois des morts, pourquoi pas, de prendre le temps, de rendre hommage à cette grande force qu'on a pour toutes les petites, moyennes et grandes morts qu'on a traversées dans nos vies. Regardez le chemin parcouru, c'est d'accueillir puis de reconnaître la grandeur de notre petitesse, la grandeur de notre humanité, parce que ce sont des exploits constants, puis c'est sûr qu'il y en a des plus marquants, puis c'est souvent dans des événements, des morts plus intenses, qu'on y retrouve un peu l'embryon ou des trésors d'émotions. Ça, on pourra en reparler dans une autre capsule, tout le jeu de la naissance et de la mort d'une émotion. Mais moi, aujourd'hui, je vous souhaite un super beau mois de novembre. Et les prochaines capsules, c'est de la mort qu'on parle. C'est de la mort sous toutes ses formes, puis surtout dans la mort de dans son grand vivant. Je vous salue, on se revoit à la prochaine capsule. Merci.